c'est fini. Télévision Ghana, Tétéa. Ozo télévision Kazé Sankourou. Bonjour, voici le jeu du génie Lumumba, j'ai lu en sigle, un jeu qui se joue sur la carte du Congo, un jeu qui permet aux Congolais, aux enfants congolais en particulier, de connaître le Congo afin de l'aimer et le protéger. Car on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. C'est un outil important qui cultive le nationalisme des jeunes et des enfants congolais et qui éloigne pratiquement les velléités de balkanisation et les velléités du tribalisme dans notre pays. Ce jeu a plusieurs atouts. Vous pouvez le découvrir. Il est actuellement présenté au conclave du scientifique congolais au Palais du Peuple, dont la clôture aura lieu le mardi prochain, et le 29 au Palais du Peuple à Kinshasa. La ministre de la Culture, Catherine Patou-Koura, très chers téléspectateurs, le moment tant attendu est arrivé. Le dévoilement de la statue de Papa Wemba, Koubiaka, les artistes musiciens de l'histoire, Madia Kouma, le chef du village Moloka, chef coutumier. Le dévoilement sera procédé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vrai Guinois.
Parce qu'ici, il faut le rappeler, c'est le rendez-vous des vrais Quinois. Papa Wemba est décédé le 24 avril 2016 en Côte d'Ivoire. Il aimait la SAP, Papa Wemba, et il est mort ce jour-là avec la SAP, une collection de Dolce & Gabbana, voilà, Makala Yakuba, et qui est là, qui embrasse tout le monde, tous les Quinois et toutes les Quinoises, tous ceux qui ont choisi, Kinshasa, comme lieu de résidence. Voilà comment Papa Wemba embrasse tout le monde, le président de la République. Salue également quelques notables qui ont fait le déplacement de la place de Matongé. Papa Wemba, Amazon qui est venu avec une gerbe de fleurs et qui dépose cette gerbe de fleurs pour rendre hommage à son défunt mari, Papa Wemba. Je disais tout à l'heure qu'il aimait s'habiller. Il est mort ce jour-là en Côte d'Ivoire avec une collection de Dolce & Gabbana, collection anticipée parce que le styliste Dolce allait faire sortir cette collection 2023. Mais Papa Wemba est mort en 2016. 5 ans plus tard, je vais dire 7 ans, c'est oui, 7 ans plus tard, regardez, et c'est toujours cette collection Dolce & Gabbana qu'il porte dans cette statue construite par M. Chimanga, je crois que c'est ça son nom, donc Chamala. M. Chamala qui a construit cette statue. Je disais que papa aimait s'habiller, il disait bien sapé, bien parfumé, bien coiffé. Cette idéologie fait aujourd'hui le quotidien de tout le monde, hommes politiques, étudiants, fonctionnaires. Tout le monde aime la SAP, à l'instar de Godard, qui explique au président comment l'idée lui est arrivée pour la construction de cette statue qui fait aujourd'hui le bonheur de tous les musiciens. Une façon de dire que l'artiste ne meurt pas. Regardez comment aujourd'hui Papa Wemba est honoré. Patrick Mouyaya, vrai Quinois. Jessica Bassel, vrai Quinois. Godard Motemona, vrai Quinois. Papa Wemba, vrai Quinois. Rémi Amissi, vrai Quinois. Félix Ozekwa, vrai Quinois. Henderson, vrai Quinois. Maraï, vrai Quinois. Regardez comment les chefs d'État échangent avec tout ce monde. C'est vraiment un grand jour, hein, aujourd'hui, Rose Feza. Merci beaucoup, Jeunesse Bokokia. Ni Kusema Mwamba. nalingaka mboka na ngai nazokipe carte d'électeur nazovote na dispositif électronique mpe nazovote facile hein? Il faut ça la choix non, il faut se déplacer maponami ezali droit na yo ezali mpe acte patriotique mobulu eza solution te nzela bokonzi yango yo toke maponami mobulu eza solution Mercredi le 20 décembre 2023 de 6h à 17h Uchaguzi wa président de la République Ba députés nationaux, provinciaux Na ba conseillers communaux Choix nanga eza secret Vote nanga eza secret Monsieur le ministre, je vais faire encore une fois un plaidoyer pour le mot. L'honorable et frère Olungu a déjà amorcé ce que je voulais dire, mais je voudrais apporter quelques précisions. J'ai l'impression, Monsieur le ministre,
que la mise en œuvre du programme de développement local se fait de manière discriminatoire. En effet, la province du Sankourou se sent comme le parent pauvre de la mise en œuvre de ce programme. Dans les 177 écoles qui ont été construites, la province du Sankourou contient 6 territoires. Aucune école n'a été construite dans aucun territoire. Aucun centre de santé et encore moins aucun bâtiment administratif. Sans parler des infrastructures auxquelles vous avez fait allusion. Alors, la question que je me pose, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de la province du Sankourou? J'ai toujours rappelé ici, et c'est une ancienne, la province du Sankourou est au cœur de la République. Désenclaver cette province, c'est désenclaver, même réunifier le territoire national. Alors, je n'arrive pas à comprendre, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de cette province? Le collègue Olungo a rappelé aussi la philosophie qui a présidé au programme de 145 territoires. Au fait, pour le chef de l'État, c'est le développement à la base. Et dans la province du Sankourou, il y a 2 villes importantes. Il y a un chef-lieu du territoire qui est devenu le chef-lieu de la province, qui ne devrait pas non plus être oublié, c'est le Sambourville, où il n'y a rien du tout. Et encore une fois, on oublie que c'était de la volonté du chef de l'État, la volonté souveraine du président de la République, de construire le Lumumba-ville. Au moment où nous parlons, aucun bâtiment n'est construit dans le Lumumba-ville jusqu'aujourd'hui, alors que nous nous trouvons à la fin de la législature. Je me permettrai de faire un amendement lorsque ce projet de loi ira en commission, mais je voudrais quand même attirer l'attention du ministre pour ne pas oublier la province du Sankourou et de ne pas oublier ces 2 villes de la province et les inclure dans le programme de 145 territoires, parce que la philosophie, c'est le développement à la base. Et ces villes se trouvent dans l'arrière-pays, donc il ne faudrait pas les oublier dans votre programme, Monsieur le ministre. Voilà ce que je tenais à dire et je tiens encore une fois à vous remercier pour votre exposé. Nous, à député Tchèye Sankourou, la Cambodge nous Sankourou. Nous, le Sankourou et Kota Nyoko Maloto qui nous a député, le Sankourou, où convoi au Sekaloshi, l'auteur conflit, qui nous va conflit pour la Wanabino, ou à député le Sankourou. Le Sankourou et convoi l'auteur qui nous a député, mais nous a député, nous devons Cambodge, nous le Sankourou. Ndoko kango di kambo toida sa nulo Sankourou polelo ana lo Sankourou ekono ojima polelo Sankourou makadame bu polelo wa mvudu ya mena bulo Sankourou menu wa député otokombite ole mako na meto wa sala nu wa député ya lo Sankourou ole mako na sala nu nyako pa ke ko wa chantier e mo tuwa ngango me wa hanyo sale kango di kambo toy awe to wa sala nu ensu ekozala na fenango. Et vous allez trouver qu'on ne fait rien. Par la suite, on viendra pour la chef de l'État à Koyawa pour ça. J'ai regardé cette traversée, le 22 km et à l'autre. Dans le Borangaï, on peut calculer ma poste et ma tête là, va occuper dans le Capone. On peut tout le temps, discours en Amérique, va donner la campagne électorale. Mais si on ne quitte pas la fonction idéologique, si on donne le jeu Kakawan, vous avez quel discours?
ouvert, c'est bon. Attention, attention. Il faut que je sois arrosé. Regardez les eaux de la régie des eaux. Voilà. Voilà les eaux de la régie des eaux. Pierre. Pierre. Non, vous aurez ça. Avec moi, ne vous en doutez pas. C'est ça. Ça, c'est l'eau. Oui. Ça, c'est l'eau de la régie des eaux. Ok. Il n'y a pas de polémique à faire. Oui. C'est ça. Pierre et Pierre. Je pense que ça, c'est là. On va nous donner parce que le gouverneur qui a refusé qu'on démarre un groupe, je ne sais pas de quoi là. Ouais. Et le gouverneur a refusé de réparer. Je crois que tout est là. Je crois que vous venez de voir l'eau de la régie des eaux. Et je crois que c'est devant, regarde les responsables de la régie des eaux. Oui, je pense qu'ici vous voyez l'eau de la régie des eaux commence à couler à Lusambo. C'est effectivement tout simplement parce qu'il fallait intervenir sur le groupe électrogène de la régie des eaux. On venait d'acquérir une nouvelle pompe d'injection. Et voilà, les choses marchent très bien. Bon, le grand groupe qui est là, qui a été déposé par les partenaires, n'est-ce pas? C'est un groupe qui a fait longtemps à l'entreposage. Et aussi longtemps que le nôtre peut fonctionner, on ne pouvait pas s'hasarder à y toucher parce qu'on ne sait pas quel est l'état des éléments actuellement, après un long moment d'entreposage. Voilà, donc c'est un peu ça. Et la pompe, comment vous l'avez eu? Qui vous a donné la pompe? Oui, la pompe, c'est avec la négociation de monsieur le gouverneur, qui a négocié avec nos partenaires qui sont en Bougimaï et qui sont venus avec la pompe d'injection. Et c'est grâce à cette pompe d'injection que le groupe électrogène est en train de fonctionner. Donc le gouverneur nous appuie jusque-là, à 100%. Sinon, ceci est un mot ajouté par rapport à ces secours, assistance que vous apportez à la régie des eaux pour votre population de Lusambo. Le gouverneur n'a pas le rôle de polémiquer. Il a le rôle de gouverner. Gouverner, c'est prévoir tout ce qui est en train d'être fait. C'est pour l'intérêt de notre communauté, pour l'intérêt de ma population. Je pense que tous ceux qui parlent n'ont pas ma responsabilité. Le plus important pour moi, c'est de voir mes compatriotes être desservis par l'eau potable. C'est le plus important. Les restes reste la polémique. La toile peut alimenter. Mais pour moi, le plus grand plaisir que j'ai, c'est de voir l'eau de la régie des eaux couler avec effectivement la participation, la contribution provinciale. Félicitations à la régie des eaux. Le reste, c'est que d'ici 48 heures, il y aura l'eau partout. L'eau sera partout dans le Sambo et nous allons jubiler nos souffrances. Presque interminable, parce que ça fait aujourd'hui presque 10 mois que nous avons été coupés. On dit toujours l'eau, c'est la vie. Nous voici revenir encore à la vie. Pour l'équipe de la régie des eaux, et vous y voyez déjà qui disent déjà c'est ce soir. Et là, c'est le premier forage. À travers le gouvernement, ton son voilà. En dehors Lusambo ya lobi eza Lusambo ya lelo. Bis ezate. Ezali. Okokosa malisusu. Tokosa makati. Siko na ABC bino pe. RTNC télévision et siko bokotala kama na radio te. Koma mikolo nyonso bozotala télévision RTNC. Radio te comité télévision. Vous s'appelez te? Échanger par la moto. Pour Sabinou. Toyokani? Toyokani. Matanga. Responsable.
Donc, effectivement, dans la communication du procureur général près de la Cour de cassation, il a été dit par le procureur général que la mort avait été provoquée par une balle qui a traversé la tête et qui sortait de l'arme du garde du corps de Chérubin Okende. Il s'avère, et ça a été documenté, et la famille doit se contenter de ce qu'elle apprend par la presse, par des recoupements faits par des journalistes, par des communications. Il s'avère que cette balle a été tirée post-mortem. Et donc, Chérubin Okende ne serait pas mort de la balle tirée à bout portant, mais serait mort des faits de torture qu'il a subis après son enlèvement, avant qu'on le replace dans son véhicule qui a été découvert au petit matin du 13 juillet dernier. Et vous parlez d'indices de culpabilité. C'est quoi ces indices de culpabilité de Christian Dayuel? Alors les indices de culpabilité sont notamment reprises dans la note de l'ANR. C'est quand même pas rien. L'Agence nationale de renseignement du Congo, dans les jours qui suivent l'assassinat, rédige une note et pointe le rôle des renseignements militaires, l'ex-DEMIAP, dans l'enlèvement, les faits de violence, de torture et la mort de Chérubin Okende. Alors, c'est pas la première fois que les renseignements militaires, l'ex-DEMIAP, apparaît dans des dossiers de persécution, d'enlèvement, d'arrestation d'opposants politiques, vu que c'est déjà l'ex-DEMIAP, les renseignements militaires, qui ont arrêté Salomon Kalonda sur le tarmac de l'aéroport le 30 mai dernier. Et donc, après enquête, nous découvrons que le chef des renseignements militaires, nommé par le président de la République en octobre 2022, est un ressortissant belge qui n'a pas la nationalité congolaise, ce qui rend les tribunaux belges compétents pour enquêter sur ce crime grave. Et c'est pour ça que la famille de Chérubin Okende consulte un avocat en Belgique pour déposer cette plainte en Belgique sur base de la nationalité de l'auteur suspecté d'être soit auteur, co-auteur, complice ou commanditaire de ce crime. Je vous avais promis hier qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir des militaires. Est-ce que déjà ça marche? Oui. Camarades, aujourd'hui, vous entrez dans l'histoire. Vous êtes les premiers étudiants volontaires du pays qui vont constituer la première cohorte des étudiants formés comme des militaires. Je suis très convaincu que vous êtes venus comme des civils et que vous allez quitter ici comme des vrais mbila. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. On ne va pas les défendre sans être formés. Nous sommes très en retard en tant que pays. Et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année, nous puissions commencer par la première cohorte. Je voudrais vous dire que vous, les premiers volontaires, vous qui avez été les premiers, les pionniers, vous aurez beaucoup d'avantages. Je suis en train de voir parmi vous des gens qui vont avoir la vocation et qui vont se dire, pourquoi pas, nous ne devons pas devenir demain des officiers. Pourquoi demain, nous ne pouvons pas devenir des généraux? Pourquoi demain, nous n'allons pas être les pionniers qui vont piloter des drones modernes? N'est-ce pas? Et ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que sur le site ici, vous allez avoir la bonne formation et toute la formation. Vous aurez des drones,
Vous aurez des armes. Vous allez tirer. Vous allez faire des exercices physiques très complexes. On va vous apprendre la tactique militaire. On va vous apprendre les tirs avec les GP. Vous allez tirer avec les AK-47. On va tout vous apprendre. Vous aurez les meilleurs des formateurs de l'armée. Et ils sont avec vous ici. On les a amenés parce qu'on veut que cette première promotion soit vraiment une promotion pilote, bien formée. Et je vois devant moi des généraux de demain. Je vois devant moi des pilotes d'hélicoptères de demain pour l'armée. Et particulièrement les filles. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous êtes là, les filles? Et je vais vous dire une chose. Vous serez pris en charge ici. Camarades, je vous ai amené les meilleurs cuisiniers. Camarades, vous allez manger 3 fois par jour.